Deuxième journée de Ligue 1 en approche. Occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du PSG et de Lyon égale 300 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Ese yate es una de las cosas, montar en ese yate es una de las cosas que han hecho los tres jugadores, el tridente del Real Madrid et Marbella. Le foot en 2024. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, le bilan de la première journée des championnats majeurs, dont la Ligue 1. Une séquence sur Mbappé entre le sportif au Real Madrid et l'extra sportif en lien avec le PSG. Une transition vers les dernières informations autour du mercato parisien. Avant de conclure sur l'équipe de France après le départ de Thierry Henry à la tête des espoirs. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Merci à ceux qui ont joué le jeu tout au long de l'été et continuent de le faire. J'invite une fois de plus pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore en pleine reprise de la compétition à l'échelle des clubs, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Ligue 1 édition 2024-2025. Top départ. Après de longues semaines de pause, le championnat de France est de retour et la journée d'ouverture offrait déjà une pluie de buts. Paris a donné le ton d'entrée sur la pelouse du Havre, de la même manière que Marseille chez la surprise de la saison dernière. L'OM n'a fait qu'une bouchée de Brest et peut en partir remercier les recrues, Greenwood, Wai et Rouli, comme Rennes, dans le choc du dimanche soir suite au premier but de Meister en 4 minutes. Par contre, Mikotadze lance malheureusement l'aventure lyonnaise par un échec sur penalty. En parallèle, les promus retrouvent l'élite sans faire mauvaise impression. Au contraire, Auxerre est parvenu à prendre le meilleur sur Nice au bout du temps additionnel. Saint-Etienne aurait pu espérer mieux en principauté, mais une inspiration de Minamino aura permis à Monaco d'accrocher la plus courte des victoires. Et Angers a vécu un scénario similaire au vert devant Mont-Lens, tombeur du SCO après un bijou de Wesley Saïd. L'autre événement du week-end avait lieu du côté de Reims. La victoire du LOSC est presque passée au second plan par rapport à une scène terrible dans laquelle Angel Gomez a subi un énorme choc avec Amadou Koné, avant de provoquer une frayeur générale quant à l'état de santé du joueur au sol durant 5 minutes et le diagnostic d'un trauma crânien. Heureusement, plus de peur que de mal. Bonjour à tous, je sens mieux maintenant. L'impact était dur, mais je sens mieux. Merci notre staff et le staff à l'hôpital pour le travail et aussi les supporters de les deux équipes pour le soutien. Et merci à Bafo et à Jonah pour le but et pour les 3 points. Allez le LOSC. Les examens à l'hôpital étaient tellement rassurants que le milieu du LOSC retient les 3 points. Plus sérieusement, les 2 buteurs lillois du match ont intégré le 11 type de l'équipe et les Dogs semblent en pleine confiance depuis le passage du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les hommes de Genesio viennent encore de le confirmer dans la première manche des barrages. Le LOSC a battu le Slavia Prague par 2 buts d'écart et aura un bel avantage en République tchèque pour une place dans la meilleure des compétitions. À l'étranger, désormais, certains cadres européens gardent les bonnes vieilles habitudes. Le Bayer Leverkusen s'est accaparé de la Supercoupe d'Allemagne au bout d'un scénario pour le moins familier. Stuttgart jouait la seconde période en supériorité numérique après un carton rouge de Martin Terrier, mais Patrick Schick a trouvé le moyen d'égaliser sur le fil avant que la bande à Xabi Alonso ne termine le travail au terme d'une séance de tir au but. Outre-Manche, ensuite, tous les gros sont sortis vainqueurs, hormis Chelsea et Tottenham. Les Blues sont tombés devant Manchester City et les Spurs ont buté sur un Leicester à l'odeur de 2016. Jamie Vardy a marqué le but du match nul avant de désigner le logo de la première ligue au niveau de la Manche pour rappeler le titre de champion d'Angleterre que le club londonien a de moins que lui. Du côté de l'Italie, seuls la Juventus et l'Atalanta tirent vraiment leur épingle du jeu au coup d'envoi de la Serie A. La vieille dame a balayé le com de Fabregas en plus de voir Samuel Mangula buteur pour une première en pro, pendant que la DA déroulait sur la pelouse de Lecce grâce aux recrues Breccianini et Retegui, tous deux auteurs d'un doublé. En parallèle, les 2 Milan ont sauvé les meubles et Naples démarre par une large défaite devant les Las Vérone. Enfin, tout le monde attendait le début du championnat d'Espagne pour suivre l'acte 1 de Mbappé en Liga. Le Barça a fait la différence grâce aux 2 buts de Lewandowski et le Real Madrid espérait une performance similaire de la star tricolore, mais le club merengue est resté sans solution devant Majorque, de quoi déclencher un fleuve de critiques au sein de la presse espagnole. Quotidien catalan et madrilène, même combat. Sport et Mundo Deportivo ont parlé de chute galactique pour une première sans intérêt, alors que AC Marca utilise les termes de crevaison et de retour sur terre. Mbappé n'a pas brillé et le véritable taulier s'appelle Vinicius. Ancelotti doit déjà résoudre un casse-tête tactique. Le Mister a d'ailleurs analysé ce premier faux pas par un manque d'attitude et d'engagement, mais soulevé surtout un détail important sur le 11 titulaire. Un seul des deux entre Vini et Mbappé jouera sur l'aile. Nous devons mieux défendre et maintenir un meilleur équilibre sur le terrain. Nous sommes une équipe très offensive, donc il s'agit d'un élément fondamental de notre jeu. Nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Mbappé et Vini peuvent permuter de temps en temps. Parfois Mbappé joue un peu plus au centre, parfois il repique dans l'axe. Le côté doit être occupé par
par l'un des deux. Le côté doit être occupé par l'un des deux, il a dit. Rodrigo ajoutait ensuite une polémique à la polémique. Salut les gars, le résultat d'hier n'était pas ce que nous voulions. Dans la Liga, chaque point fait une différence à la fin. Je suis satisfait de l'objectif et de la croissance de l'équipe. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme. Nous avons le quatuor attaquant et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans le jeu et montrera sa valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participerons. La semaine sera pleine de travail acharné jusqu'au prochain match au Bernabeu. Quelques heures plus tard, les médias espagnols ont confirmé la véracité du message, avant de préciser que l'équipe de communication du Brésilien en était à l'origine. Peut-être pour effacer toute hypothèse de conflit interne. En parlant de conflit, Mbappé s'apprête à attaquer le PSG en justice par rapport au salaire impayé des derniers mois en tant que Parisien. Le Monde a sorti un papier pour expliquer que l'ancien numéro 7 vient de saisir la commission juridique de la LFP et l'UEFA par l'intermédiaire de la 3F pour réclamer les 55 millions d'euros restants du contrat. Si le club de la capitale n'envoie rien avant la date limite, le joueur ira au prud'homme et les sanctions peuvent aller jusqu'à une interdiction de recrutement ou encore une perte de licence UEFA nécessaire pour participer aux compétitions européennes. En soi, personne ne peut remettre en cause les droits du Kicks. Ou presque. Booboy sur ses côtes depuis quelques mois et les derniers événements l'ont encore poussé à réagir d'une part sur la prestation du premier match en Liga et d'une autre pour l'article du Monde sur l'affaire des salaires impayés, le divertissement. En parallèle, le PSG continue de travailler sur le mercato estival, mais la dernière piste en date prend déjà du plomb dans l'aile. Hier, la presse italienne évoquait un accord entre Paris et Lookman sur les termes d'un contrat, avant de voir aujourd'hui d'autres journalistes italiens rapporter que les dirigeants parisiens n'ont formulé aucune offre concrète à l'Atalanta devant les exigences de l'ADA. Le joueur devrait reprendre l'entraînement après avoir manqué le premier match de Serie A pour forcer un départ. Le directeur général du dernier vainqueur de la Ligue Europa avait d'ailleurs calmé le jeu au micro de Sky Sports. L'idée en fin de saison était de confirmer tous les grands noms. Nous sommes toujours préparés aux turbulences du marché, même si nous ne nous attendions pas à certaines choses. Voyons ce qui se passera dans les prochains jours. Nous sommes très calmes à propos de Koopmeiners et de Lookman, car nous lâcherons pas prise. Les joueurs importants respectent pas nos engagements. Nous avons hâte que cette fenêtre de transfert se termine. Ce sont des joueurs de l'Atalanta et l'Atalanta décidera toujours quoi faire. Très souvent, ces gars sont induits en erreur de manière inappropriée, alors le marché des transferts reste ouvert. Et quand tu joues, ça n'aide pas. Gasperini pestait également contre le timing. En ce moment, je navigue un peu à vue. Personne s'attendait à se retrouver dans cette situation. Après la finale de l'Europa League, j'avais beaucoup de projets pour l'avenir. Je sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Mon boulot est de constituer l'équipe de la meilleure façon possible et de voir avec le club ce qu'il est encore possible de faire sur le marché. Lookman et Koopmeiners sont 2 grands joueurs qui nous ont tant donné. Je leur en suis très reconnaissant et j'ai une relation sincère avec eux. La difficulté vient du fait que le marché est absurde en termes de date. Le garder ouvert pendant la reprise des matchs est de la folie. Au rayon des départs ensuite, un dossier touche au but. Le PSG voulait trouver une solution pour Moscardo et l'a envoyé à Reims sous la forme d'un prêt. D'un autre côté, Manchester United pousse l'arrivée d'Ugarte au même titre que West Ham avec Soler. Les Hammers seraient prêts à débourser 20 millions d'euros. Enfin, un mot sur la bombe de la semaine concernant l'équipe de France Espoir. Thierry Henry a contre toute attente décidé de quitter le poste de sélectionneur et le favori pour lui succéder s'appellerait Gérald de Baticle. Le désormais ex-adjoint connaît le contexte, les joueurs ou encore les adversaires. Pour autant, rien n'est encore fait et d'autres candidats sont dans les tuyaux, dont Sabri Lamouchi et Gourvenec. Chez Léa, Dédé annoncera bientôt la liste de la rentrée. Le sélectionneur des Bleus doit composer un groupe pour les chocs face à l'Italie et la Belgique en Ligue des Nations qui sera révélé jeudi prochain à 14h. Fabrice Hawkins TRMC Sport indique que Michael Olysée pourrait en faire partie. Affaire à suivre. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.